présenter un nouveau sujet, le Covid-19. Ce virus qui touche actuellement 4,5 millions de cas est un virus découvert en Chine, à Wuhan. Puis il s'est propagé au monde à une très grande vitesse, en Italie, puis dans tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes en confinement. Cette maladie est tout à fait imprévisible. Principalement, le virus est dans les poumons et peut attaquer essentiellement les personnes âgées, mais peut aussi attaquer les autres parties du corps et les enfants. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes en confinement, ce qui veut dire que nous ne devons pas sortir, juste en cas de raison obligatoire, comme les courses, le travail, l'hôpital. Donc, tous les autres magasins sont fermés, comme les centres commerciaux, restaurants, etc. Et bien sûr, les écoles. C'est pour ça que les établissements scolaires ont développé l'école à distance. Son principe, très simple. Les professeurs entretiennent les cours par visioconférence. Troisième, la crise économique qui se tiendra après. Toutes les entreprises sont fermées, donc ils ne rentreront pas de l'argent car personne ne sort. Et au contraire, ils doivent payer les loyers, les factures, les salaires des employés. C'est-à-dire que le taux de revenu de l'entreprise sera faible. Prenons un exemple. La bourse de Paris a fait une chute libre ces derniers temps, la plus grande de toute son histoire. Un certain temps, le baril de pétrole coûtait moins 37 $. C'est-à-dire pour avoir le baril, le vendeur doit nous donner de l'argent et le baril. Je ne parle même pas des parcs d'attractions, restaurants, clubs de foot qui vont perdre en chiffre d'affaires. En conclusion, on va s'attendre à une grosse crise économique. Dernièrement, parlons maintenant nature, les effets du Covid-19 sur l'environnement. Depuis le début du confinement, le niveau de CO2 a beaucoup diminué. Les images satellites peuvent le dire. En fait, dans tout le monde, ce gaz polluant de l'air baisse fortement grâce au confinement. Les eaux des canaux en Italie étaient devenues claires et les poissons, dont des dauphins, revenaient dans un endroit toujours pollué par les pêcheurs. Des animaux, pourtant toujours à l'écart des hommes, regagnent ces eaux. Dans les forêts du monde, les animaux sont vus en ville, comme les rennes, sangliers, loups ou encore jaguars et les singes, pour cause principale, la nourriture. Certains animaux sont toujours nourris par les touristes qui traversent la forêt. Puisqu'il n'y a plus personne pour les nourrir, ils cherchent à manger et se retrouvent en ville. C'est la raison principale. Bon, j'ai tout dit. En conclusion, cette pandémie impacte les grands et les petits. Il y a des points positifs et négatifs, comme la crise économique et l'impact sur l'environnement. Alors, restez chez vous et à bientôt!